Coucou les taureaux, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Je suis très contente de vous retrouver pour votre guidance du mois de juin 2023. Donc guidance sentimentale qui s'adresse aux taureaux en signe solaire, lunaire et ascendant. On va aller voir ce qui se trame pour vous. N'oubliez pas que c'est une guidance générale, donc il se peut que certains passages, certains messages ne s'appliquent pas à votre situation. Sachez faire preuve d'un bon sens de discernement et de ne prendre que ce qui résonne avec vous. Pour les guidances privées et donc personnalisées, vous avez mon adresse sous la vidéo. Allez, on va aller voir quelle est votre énergie pour ce mois de juin en matière d'amour, les taureaux. Vous avez la carte Stillness ici. Alors, ici, il semblerait qu'une situation soit un petit peu à l'arrêt. C'est peut-être un temps mort pour vous, un temps pour réfléchir, un temps de réflexion. On va aller voir un petit peu, on va creuser, on va aller voir ce qui se trame, quel est votre état d'esprit. Mais en tout cas, pour l'instant, on voit que vous êtes peut-être oui, dans un moment de réflexion, puisqu'il n'y a pas grand-chose qui bouge en ce moment. Alors, on va voir si c'est de votre part ou pas. On va aller regarder votre état d'esprit. Alors, ici, oui, alors je comprends en fait. Ici, on vous parle de la carte de la chance. Alors, je ne sais pas si vous voyez, mais il y a une petite fleur ici qui... Excusez-moi, je prends un petit peu d'eau. Voilà, j'ai encore la gorge un peu fragile puisque je sors de maladie. Alors, je vous disais... On voit qu'il y a une petite fleur qui sort du lot ici. Tout simplement, vous croyez en votre bonne étoile, en un événement imprévisible, par exemple, une période de chance, un heureux hasard qui pourrait arriver. On voit que vous êtes dans une forme d'espoir. Vous attendez que votre chance arrive, que le moment soit le bon. Et c'est pour ça que je sentais qu'il y avait un moment de pause, de réflexion. Vous attendez que ça arrive, en fait, qu'une meilleure... comment on pourrait dire ça, un meilleur moment ou une période un petit peu plus propice arrive en fait, c'est ça qu'on m'envoie. Pourquoi ? Vous avez quand même le cœur. Alors ici on voit un cœur qui est dans une pince. Elle vous parle de peine, cette carte. Oui, on voit qu'il y a une forme d'échec, de difficultés dans un passé plus ou moins proche ici. Et que du coup, voilà, vous êtes peut-être un petit peu dans la peine, dans le chagrin. Vous attendez qu'une meilleure période arrive, en fait. Voilà, vous êtes dans l'attente de quelque chose de mieux, de meilleur. Ici, le cœur n'est pas complètement écrasé. Donc, il y a quand même de l'espoir. Vous voyez, c'est juste il y a une certaine souffrance par rapport à un passé qui était peut-être compliqué, des obstacles, peut-être quelqu'un qui ne s'est pas engagé auprès de vous, qui ne s'est pas investi, quelque chose qui n'a pas marché. Et on essaye vraiment d'arriver à concrétiser quelque chose de meilleur, de rassembler les morceaux et de repartir de plus belle. C'est ce que j'en comprends en tout cas avec les cartes qui sont en dos de jeu ici. On va les creuser un petit peu, les taureaux, pour vous. Vous êtes quand même plutôt dans un bon état d'esprit, vous attendez vraiment que de meilleurs jours arrivent. Donc vous n'êtes pas complètement désespéré, c'est bien. Alors. Dans un premier temps, oui, on voit que vous essayez un petit peu
de remonter votre morale comme vous le pouvez en cherchant de l'aide. Ici, on est avec la carte Reach Out, c'est le 3 de Pentacle. Le 3 de Pentacle, c'est un petit peu l'entraide, le soutien des autres. Donc, voyez du monde, c'est ce qu'on vous dit. Essayez de vous faire aider, que ce soit par des amis, un thérapeute, pour remonter la pente, d'accord ? Pour aller vraiment, pour avancer, pour ascensionner, pour vous sortir peut-être d'un mal-être, d'une souffrance. Il y a de l'aide qui va arriver en tout cas pour vous aider à aller vers la lumière. Nous avons, voilà, Rest and Reconsider. Donc ici, vous avez besoin de repos. Je vous parlais d'une période plate de réflexion et de reconsidérer. Vous voyez, on vous le dit, reconsidérez les choses, prenez le temps, reposez-vous ici. Avec le 9 de bâton, vous êtes passé par quelque chose d'éprouvant, de challengeant avec un 9 de bâton. On est encore un petit peu sur la défensive, on reste prudent. Vous restez combatif néanmoins, c'est très bien. Vous tournez la page et vous avancez les taureaux, c'est très bien. Moving on. On ne reste plus dans une situation dans laquelle on était plus ou moins restreinte, on était plus ou moins enfermé, on se sentait victime de ce qui se passait. Mais là, vous allez aller chercher de l'aide pour avancer, pour aller vers de la lumière. Le 3, c'est toujours quelque chose de fécond, de fertile. C'est un chiffre d'ascension. Donc on voit que vous partez, vous quittez une situation. Just breathe. Oui. C'est ça. En fait, vous sortez de... Voilà, vous avez besoin d'arrêter de vous prendre la tête, de ressasser quelque chose. Vous avez besoin de retrouver un équilibre, une stabilité psychique, mentale, même au niveau du physique. Vous êtes fatigué, c'est ce que je vous le disais. On vous conseille ici de toute façon de vous reposer et de reconsidérer peut-être une histoire d'amour, je ne sais pas, un lien, une réconciliation, peu importe ce que vous vivez, mais de le remettre à plus tard. Pour l'instant, vous avez besoin vraiment de vous requinquer, d'avancer, de quitter une situation toxique pour aller vers plus de prospérité avec un 8. D'accord ? On quitte quelque chose qui ne nous satisfaisait plus. Vous attendez que votre période de chance arrive. Vous y croyez, c'est très bien. Et ici, il faut prendre les rênes de votre vie en main. Take the lead. Ici, le 3 de bâton. On se tourne vers d'autres projets, vers une autre direction. Et c'est exactement ce que l'on voyait ici avec le 8 de coupe. On quitte ce qui ne va plus et on reprend les rênes de sa vie. On est toujours sur un 3 pour aller vers quelque chose de beaucoup plus fertile. On se confronte à ses émotions également avec la lune. On essaye de comprendre ce que l'on ressent, ce par quoi l'on passe en ce moment. C'est pour ça que je vous disais que ça bougeait pas beaucoup. C'est vraiment une période de remise en question, de remise en question, de réflexion, de questionnement, de se dire bon bah voilà, comme le dit un petit peu l'expression et l'adage, on ne reste pas, voilà, si l'herbe, on va chercher son bonheur ailleurs, ou on ne reste pas là où l'herbe, entre guillemets, n'est pas verte, d'accord ? Là, vous allez vers beaucoup plus de positivité, vous quittez ce qui ne va pas tout simplement, mais vous avez besoin d'un moment de réflexion, de vous retrouver avec vous-même, de comprendre, mais n'hésitez pas néanmoins à faire appel à du soutien, à des gens qui peuvent également vous aider, vous soutenir, vous motiver. Ne restez pas seul, mais ça va pas être une grande période d'action, de mouvement, de choses qui arrivent. Pour l'instant, c'est vous qui partez, c'est vous qui bougez, c'est vous qui vous guérissez, qui prenez le temps, d'accord ? Vous allez vers d'autres opportunités ici. Moi, je vous parlais d'une autre direction avec le 3 de bâton, mais c'est un petit peu la même chose ici. Oui, vous partez, regardez. Moving on, ici, on a la carte du départ en dos de deck. Je prends toujours les 3-4 dernières cartes qui sont en dessous. Ça définit un petit peu votre énergie ambiante, on va dire. Donc, voilà. Donc, écoutez, les jeux sont synchro, en tout cas, ici. On va aller regarder maintenant avec un autre jeu ici pour avoir un petit peu plus de détails. Alors, je prends l'oracle de l'union sacrée.
Voilà, je vous parlais de changer de direction, d'aller vers une nouvelle direction. Vous avez la carte de la boussole. Donc on part ailleurs, on fait autrement, on fait des choix différents. Peut-être que votre chemin et celui de votre partenaire se séparent. Peut-être que vous vous êtes séparés récemment, mais là vous prenez conscience qu'il faut partir dans une autre direction. Pourquoi pas même déménager, ça se peut. On vous parle également de vos besoins, d'être attentif à ses propres besoins et aux besoins des autres. Alors moi ici, je dirais plus que c'est pour vous et que les autres seront peut-être attentifs à vos besoins puisqu'ici vous allez trouver de l'aide. On vous parle également d'une stratégie, on va dire, sur le plan sentimental, du fuis-moi, je te suis-moi, je te fuis, vous connaissez l'expression. C'est une psychologie amoureuse, c'est une stratégie que l'on emploie. Donc peut-être ici qu'on joue un petit peu au chat et à la souris dans une situation, que cela vous fatigue et que vous décidez au final d'avancer puisque les choses n'avancent pas avec vous et la personne en face de vous, si vous êtes bien sûr dans cette situation. Je le répète encore une fois, ces guidances sont pour le collectif, ce sont des guidances générales, donc il se peut que certains messages ne s'appliquent pas à vous. Prenez vraiment uniquement que ce qui vous parle ici. Oui, on voit, je vous parlais de déménagement, vous voyez, on a le déménagement ici avec la boussole, c'est pas impossible. On va vers un nouveau mode de vie, vous êtes en transition, en bouleversement, mais on le voit ici, vous partez, vous quittez. On vous parle également d'être dans votre zone de confort, vous êtes dans l'inaction, donc voilà, on y était avec cette carte, stillness, quand ça ne bouge pas, quelque chose de still en anglais, c'est que ça ne bouge pas, c'est plat. Et vous êtes dans une forme d'un petit peu de complaisance. Alors je ne dis pas forcément que c'est plaisant d'être là où vous êtes et de passer par ce que vous passez, mais au final ça vous va bien parce que vous en avez besoin et que vous n'avez pas besoin peut-être d'une nouvelle relation dans votre vie tout de suite. Vous avez besoin de prendre le temps de comprendre, de vous reposer, de savoir où vous allez. Donc ici on vous parlait d'inaction, de complaisance. Oui, vous vous sentez peut-être, vous êtes peut-être senti seul dans un couple, il y avait peut-être un sentiment d'abandon, euh, de non-réciprocité, c'est ce qu'on m'envoie, c'est pas dans les cartes, mais je vous fais part de la canalisation. Et du coup, ça soufflait le chaud et le froid, et du coup, c'était, voilà, suis-moi, je te fuis. Ici, vous aviez voilà, cette carte-là. Et du coup, ça faisait un peu du surplace. Donc, je pense que vous en avez eu marre. Vous décidez de mettre les voiles, de décamper, de partir ailleurs, chercher votre bonheur ailleurs. Je vous le redonne puisque c'est ce qu'on m'envoie. Donc, voilà, je vous transmets ce que l'on m'envoie en canalisation. On va regarder avec cet oracle maintenant qui s'appelle « S'aimer et s'accepter pleinement ». Quel est le petit conseil pour vous, les taureaux ? J'ose dire non. Votre jugement ou votre rejet ne m'appartiennent pas. Oser dire non, c'est faire grandir mon estime de moi. En affirmant ma position, j'indique à mon interlocuteur les limites à ne pas dépasser. Je n'ai plus peur de le décevoir. Et d'ailleurs, on voit que vous quittez, vous partez. Ça parle d'affirmation ici, d'avoir fait un choix et de savoir dire non. On va regarder avec les cartes lumière de Lise Bartoli pour faire un petit travail sur les parts d'ombre, voir ce qu'il y a à travailler chez vous ce mois-ci au niveau du développement personnel. Ça y est, elle a sauté. Vous avez en dos de deck le guerrier. Ça me reparle un petit peu de cette carte qui vous demande de vous reposer, de reconsidérer les choses, d'y réfléchir puisque vous vous épuisez à combattre. On vous dit réagissez avec davantage de douceur. Vous êtes fatigué en fait dans cette situation qui tourne en rond, j'ai l'impression.
Et ici, voilà, vous avez la carte de la servante. Il est temps de sortir de l'ombre et de prendre votre juste place. Peut-être que vous n'étiez pas reconnu à votre juste valeur dans cette situation. On va aller regarder un petit peu le message ici. Donc elle fait partie des cartes de la famille de l'ombre. On vous dit, il vous arrive d'agir en fonction de ce qu'on attend de vous plutôt que de vous imposer. Pourquoi votre point de vue compterait moins qu'un autre? Il est temps de vous mettre un peu plus en avant. Et c'était ça qu'on vous disait. Mettez des limites. Au niveau de la symbolique, on vous dit que l'archétype de la servante, qui symbolise votre ombre, adopte une position basse lorsqu'il s'agit d'agir ou de prendre une décision. Travaillant au service des autres, elle peut accepter des tâches contraignantes sans broncher, tout en rêvant d'avoir un jour sa juste place. Une éducation stricte et autoritaire peut être à l'origine de cet archétype. L'enfant apprend à obéir, à se plier aux demandes des autres, ou bien il s'agit d'une baisse d'estime de soi provoquée par les critiques ou les moqueries de l'entourage. En grandissant, la crainte de se confronter à une objection demeure tandis que l'assurance s'effrite. Les phrases associées à la servante sont « Je ne préfère pas m'en mêler »,« C'est comme vous voulez »,« Il sait ce qu'il dit »,« Les choses sont ainsi ». Au niveau de l'interprétation, la carte de la servante dans votre tirage vous invite à vous questionner sur votre rapport au conflit. Il est bien possible que vous soyez prêt à tout pour les éviter, même si intérieurement vous n'êtes pas d'accord. Vous préférez vous soumettre à l'autorité sans oser donner votre avis. Pourtant, vous avez de bonnes idées, mais vous les gardez pour vous. C'est dommage. Au niveau du conseil, on vous dit... Pendant que vous étiez en retrait, vous avez eu le temps d'observer ce qui vous entourait, bénéficiant ainsi d'un décodage plus subtil des rapports humains. Ces informations peuvent maintenant vous aider à vous insérer dans les échanges pour faire entendre votre point de vue. En l'exprimant, vous gagnerez en considération et en assurance. On va aller voir maintenant un petit message ici du Woodland Wardens, donc les animaux du bois. Oui, leadership, savoir mettre des limites, se faire entendre, avoir une certaine autorité sans écraser les autres, bien évidemment. Vous êtes avec l'ours et le cèdre. Très bien. Alors, je regarde juste son numéro, la 4. On vous dit que l'ours et le cèdre nous invitent à être beaucoup plus puissants, mais dans la bienveillance, en adoptant les qualités d'un grand leader. On vous dit que les ours sont les empereurs du bois et les gardiens de la forêt. Associé au cèdre, une plante connue pour ses propriétés de guérison, de protection, de nettoyage, cette carte vous invite à aller vers beaucoup plus d'autorité affirmée, voilà. Quelque chose de beaucoup plus mature, de beaucoup plus profond. Et on vous disait ici également que l'esprit de l'ours vous guide vers des opportunités de leadership, justement. Vous allez pouvoir prendre votre place, votre juste place, et c'est exactement ce que vous disait ici. C'est drôle, non? Regardez, c'est le message de la carte ici. Il est temps de sortir de l'ombre et de prendre votre juste place. Donc écoutez, c'est vraiment très parlant. Donc l'esprit de l'ours vous guide à aller vers des opportunités de leadership et vous rappelle de diriger avec justesse et soin. Donc vous pouvez vous affirmer, être un brin autoritaire, pas forcément donc dans la domination, mais de montrer la voie, de poser vos limites tout en étant juste et bienveillant. D'accord ? On vous dit que vous pouvez également traverser peut-être quelques challenges qui vous dépassent un petit peu en ce moment.
Euh, et rappelez-vous de ne pas justement devenir un petit peu trop endurci par cette situation, car l'inflexibilité va vous mener nulle part. Et à la place, on vous dit de canaliser les qualités protectrices du cèdre, d'être dans la réflexion, la guérison et dans la préparation de ce qu'il y a à venir. C'est pour ça qu'ici vous êtes dans une période de préparation. Vous disais de vous reposer, de vous guérir. Ce sont les propriétés du cèdre et de reconsidérer les choses. Vous avez eu 3 fois des cartes d'affirmation ici hein, et de leadership, alors j'aime pas dire autorité, mais le fait de savoir poser ses limites, de s'affirmer et de ne pas se laisser marcher sur les pieds, de n'être le paillasson de personne. Allez, on va aller chercher un dernier message ici avec le Soul Coaching, un message de votre âme. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a parlé, si elle vous a apporté des pistes de réflexion, de confirmation, d'information. Vous pouvez également me mettre un petit mot en commentaire si vous le souhaitez. Ça me fait toujours très plaisir de vous lire. Vous pouvez me mettre un like pour votre appréciation. Et puis vous pouvez vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Pour les guidances privées, vous avez mon email sous la vidéo dans la barre d'informations. Je vais la remettre parce que je n'étais pas concentrée sur vous. Allez, une carte, un conseil ici pour les taureaux, s'il vous plaît. C'était la carte d'énergie qui était venue. Donc, on vous conseillait de vous requinquer. Ça, on le savait déjà, mais je vais aller, on va voir si elle ressort. Allez, une carte pour les taureaux, s'il vous plaît. Qu'est-ce que votre âme souhaite vous dire ? Allez, ça sera celle-ci, les taureaux. Believe, croire. On vous dit que le meilleur reste à venir. Bon, bah super, ça y est, vous allez vous épanouir. Voilà, le soleil revient dans votre vie, vous allez vous épanouir, ascensionner, vous avancez, croyez-y, le meilleur arrive. On voit que ça a été une période un petit peu compliquée, mais ça y est, d'accord, croyez-y, ayez la foi, ça arrive. Donc très très bien pour vous les taureaux. Voilà pour cette guidance, merci de m'avoir suivi, j'étais ravie de vous tirer les cartes et d'analyser votre tirage. On se retrouve très prochainement sur la chaîne et je vous dis à très vite et surtout prenez bien soin de vous les taureaux. Ciao ciao.